Est-ce que le baptême sous la nouvelle alliance, c'est l'équivalent de la circoncision sous l'ancienne alliance? Alors beaucoup de catholiques et d'orthodoxes pensent que c'est le cas parce que ça permet de justifier le baptême des bébés. Comment ça? Eh bien, si dans l'Ancien Testament on devait amener un bébé à l'âge de 8 jours se faire circoncire, pour recevoir une bénédiction et entrer dans le peuple de Dieu, quelque part, sous la nouvelle alliance, l'équivalent ce serait le baptême et donc on peut baptiser des bébés. C'est une très mauvaise analogie, bien qu'elle soit intéressante, je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant d'entrer dans le détail, la circoncision, ça concerne les garçons. Où sont les filles dans cette histoire? Tandis que le baptême concerne les garçons et les filles. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, déjà, il y a un problème. Il est vrai que Dieu fait une alliance avec Abraham en Genèse 15, puis après en Genèse 17, on voit qu'il lui demande de circoncire tous les mâles. Ça va après être le cas pour tous les patriarches, ils vont devoir faire la même chose, jusqu'à Moïse, etc., etc., jusqu'au temps de Jésus-Christ. Sous la nouvelle alliance, qu'est-ce que nous dit Jésus? Eh bien, il faut prêcher le royaume à toutes les créatures et ensuite les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quelque part un signe de la nouvelle alliance. Et du coup, vu que certaines dénominations protestantes baptisent les bébés, les catholiques et les orthodoxes se réjouissent et disent « Ah tiens, tu vois, toi qui ne crois pas en ça, tu es donc dans l'erreur. » Mais c'est un mauvais argument. Alors pourquoi est-ce que c'est une mauvaise analogie? Eh bien parce que la circoncision, c'est un moyen physique d'entrer dans le peuple de Dieu. On est sous l'ancienne alliance, il y a une nation particulière. Ce n'est plus le cas sous la nouvelle alliance, parce que maintenant on est dispersé partout dans le monde et on doit croire en Jésus-Christ. On devient le peuple de Dieu par la foi en Christ. Ce n'est pas la même chose que sous l'ancienne alliance. De plus, d'après la loi, et donc Moïse, il n'y a pas qu'une circoncision de la chair qui doit avoir lieu, il doit aussi y avoir une circoncision du cœur. Parce que rappelez-vous ce que dira Paul plus tard, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas forcément d'Israël. La semence d'Abraham, elle est en Christ. Donc c'est par la foi qu'on fait réellement partie de l'Israël de Dieu. Deutéronome 10, circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou. Deutéronome 30, verset 6, et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Jérémie 4, 4, soyez circoncis à l'Éternel et circoncisez votre cœur, homme de Juda. Sous la nouvelle alliance, le moyen d'entrer dans la famille de Dieu est un moyen spirituel et pas physique. Il faut croire en Jésus-Christ, d'après Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si le baptême indique qu'on est sous une nouvelle alliance, eh bien ce baptême il doit avoir lieu après une confession de foi, après avoir circoncis votre cœur. Regardez ce que dit Paul en Romains 2. Celui-là n'est pas juif qu'il est en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est celle du cœur, en esprit, et non pas dans la lettre, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Un bébé ne peut pas prendre conscience de son besoin de croire en Jésus-Christ. Colossiens 1, 11 et 12, écoutez bien, en qui vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, donc le baptême il va suivre la circoncision du cœur, dans lequel vous êtes ressuscité avec lui par la foi en l'opération de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Et Pierre lui-même, il va confirmer les dires de Paul en 1 Pierre 3, 21, en disant que le baptême nous sauve, pas parce que ça efface les souillures de la chair, mais parce qu'il nous sauve par la résurrection, c'est-à-dire que le baptême symbolise ce qui nous a sauvés par la circoncision du cœur, c'est-à-dire le fait qu'on a cru dans notre cœur en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est après cela qu'on peut se faire baptiser.